Bonjour à toutes et à tous, donc voilà la vidéo qui suit la vidéo sur le jus de pomme. Donc pour vous dire que je suis en février, il y a encore quelques pommes sur le pommier. Donc c'est un pommier qui s'appelle museau de lièvre apparemment, et qui fait donc des pommes qui sont pas très bonnes à manger parce qu'elles donnent une sensation de sécheresse dans la bouche après avoir croqué dedans. Mais elles sont très juteuses et en jus elles sont plutôt adaptées pour le jus, je trouve. Donc voilà, il reste une vingtaine, trentaine de litres de jus de pomme qui commence à être riche en alcool maintenant. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai réussi à le conserver à peu près, ça fait combien? Ça fait 4 mois à peu près. On est en janvier 2022, donc on a passé les fêtes de fin d'année avec le fond du premier bidon de jus de pomme qui commençait à être un peu vinaigré. Voilà. Alors, je sais pas si on va voir. Donc, ça ressemble à ça le fond. Donc il y a un peu de compote de pommes, mais globalement il commence à avoir une odeur de vinaigre assez forte. Donc forcément le jus de pomme devenait un peu acide et on sentait moins le sucré. C'est notamment dû au fait qu'il y a très peu de volume qui fermente et une grande quantité d'air. Donc à chaque fois qu'on ouvre pour prendre du jus de pomme, il y a de l'air qui rentre et la fermentation ne suffit pas pour faire sortir l'air, l'oxygène. Donc forcément il y a une fermentation qui produit du vinaigre qui se produit. Maintenant je vais aller laver le bidon et puis je pourrais peut-être mettre le jus de pomme de l'autre bidon dans ce bidon puisqu'il est plus petit et donc ça sera mieux pour pas que ça devienne du vinaigre. Là donc vous avez vu que ça a refait les bulles. Donc là on est en janvier, fin janvier, et ça continue à fermenter. Donc là il a fait froid quand même, il fait relativement froid. Il y a des gelées la nuit, mais ça fermente. Voilà, donc là il reste un peu plus de la moitié peut-être dans ce bidon là. Voilà, donc là je dirais que l'alcool est plus présent maintenant qu'avant. Donc on sent que c'est légèrement alcoolique, mais ça fait quand même pas autant d'alcool que la bière pour l'instant, hein, je pense. On est en dessous de 5%. Alors surtout, il faut essayer d'éviter de l'ouvrir trop souvent pour éviter qu'il y ait de l'oxygène qui rentre et qui fasse de la fermentation du vinaigre. Donc j'essaie de remplir un maximum de bouteilles à chaque fois. Donc mi-février, il reste un peu moins de 30 litres de jus de pomme. C'est le printemps, il y a des grues qui commencent à remonter vers le nord. Et alors le jus de pomme, il commence à être plus très sucré. Alors aussi à force d'ouvrir le bidon et de le refermer, il y a de l'oxygène qui rentre. Donc à chaque fois, ça contribue à la production de vinaigre. Bon, mais il est quand même très alcoolique. Enfin, non, il n'est pas très alcoolique. Il commence à être alcoolisé. Et plus très sucré puisque l'alcool s'est transformé en sucre. Donc là, je vais essayer de le transvaser maintenant. Hop là. Alors ça mousse pas mal. Je sais pas si... Voilà, il y a de la mousse. Et il y a beaucoup de levure au fond. Vous voyez que tout ça c'est des levures, donc c'est de la protéine. Voilà, voilà.
Malheureusement, après le transvasement, ce jus de pomme, il a très vite fermenté, alors peut-être avec l'arrivée des beaux jours. Et donc tout le sucre s'est transformé en alcool et il était vraiment plus bon au niveau du goût. Alors que pouvons-nous faire avec un jus de pomme qui n'est plus bon? Bien, en le chauffant, on peut essayer d'en extraire une essence qui peut servir de carburant de substitution pour les moteurs essence. Ce procédé possédant une efficacité énergétique négative, il n'est pas intéressant d'utiliser du butane ou du propane pour chauffer le jus de pomme, puisqu'on pourrait utiliser ce gaz directement comme carburant. On peut alors penser à utiliser une source d'énergie peu chère, renouvelable, comme le bois, dans mon cas, dans un poêle à la Barnabé Chaillot. Alors, tu veux regarder comment ça fait ça? Oh waouh! Donc ça chauffe la plaque, tu vois. Mais ça, tu l'as rajouté Ouais, exact. Je l'ai rajouté pour pour bien parce chauffer. qu'avant ça chauffait ici. Ouais. Tu vois que la peinture elle est un peu cramée. De ce côté? Ouais, là tu vois que la peinture elle a décoloré parce que Ouais. ça chauffait là Ah et ouais. maintenant ça chauffe sur le dessus. Bien sûr, tout ceci est interdit donc nous n'allons pas le faire, mais c'est intéressant d'avoir tout le matériel nécessaire en cas de survie. Donc bien sûr, tout survivaliste devrait avoir le matériel nécessaire à ce genre de procédé.